Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui nous sommes le lundi de Pentecôte. Alors je ne vais pas vous donner de date puisqu'à chaque fois je me plante, hein. Et je suis en repos et j'ai décidé de vous faire un petit vlog couture sur ce t-shirt que j'adore pour mes petites filles, le Sandpiper de Bow & Lu Pattern. Donc là je tourne la vidéo, une fois qu'elle sera tournée, si elle me convient, j'enverrai une demande à la créatrice pour voir si elle m'autorise à publier la vidéo. Donc si vous la voyez, c'est que j'ai eu l'autorisation, et puis si vous la voyez pas, ben tant pis, pas grave. C'est Nona, Pascal de Nona Créa qui m'avait dit dans mon avant-dernière vidéo de faire un vlog couture, parce qu'effectivement je m'étais quand même trompée 3-4 fois sur ce modèle, et de faire un pas à pas, et ça me permettrait à moi aussi de le revoir et éviter les erreurs que j'ai faites précédemment dans les précédentes coutures de ce t-shirt. Donc voilà, je suis prête. Alors aujourd'hui je vais vite vous montrer ce que je porte. J'ai le t-shirt, attendez voir, on va essayer de descendre un petit peu, je vais reculer, c'est nouveau un peu, voilà, le t-shirt Louis-Anna que j'avais fait avec des manches longues, et là j'ai juste mis les petites manches volantées avec mon short, je crois que c'est Tony, en lin viscose de Driesenstoffen. Alors je vous avais dit avec ce short qu'une fois lavé, il ne se froissait pas, ça c'est vrai, mais une fois plié dans l'armoire et ressorti, il a fallu quand même que je passe un petit coup de fer dessus parce que c'était froissé. À Biboailly, j'ai pris ma douche. Ouais, bah oui, on se lave. Je m'excuse. Ce matin, je suis de bonne humeur, il fait beau, je sais pas, il doit être 8h, 8h10, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, le soleil brise, c'est vraiment une super journée. Ma petite fille a fêté ses 7 ans hier, Gwenaëlle. Je vais la voir aujourd'hui et je vous avoue que j'ai hâte, parce que là, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vue, il me tarde. Voilà, donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais m'installer, je vais allumer... Attendez voir, hop, on va allumer la surjeteuse, on va allumer la machine à coudre parce que je vais en avoir besoin. Il va falloir que je fasse... Hop, je m'assois, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc alors le patron se décompose en plusieurs parties. On a un devant, tissu principal, tissu doublure. On a pareil le dos avec tissu principal, tissu doublure. Ça c'est la petite bande qui va retenir en bas, qui va retenir cette partie du dos qu'on va mettre comme ça. Hop, voilà. Je vais voir si je le vois sur le modèle. Voyez là, attendez, hop. Il y a une petite attache qui fait froncer un peu le bas du dos, et là il y a la basque. Voilà, 2 fois. Et on a celui-là 2 fois au pli, ce qui correspond derrière aux bretelles qui seront nouées. Donc on va commencer déjà par chercher sa boîte d'épingles, parce que j'ai le café tout près. On va éviter d'en mettre dans le café. Voilà, le café, je vais le mettre de l'autre côté, comme ça je suis sûre que je ne vais pas me planter. Voilà, donc là, la pièce, elle se présente comme ça. Elle est pliée, elle est coupée 2 fois au pli. Donc là, maintenant, je vais la mettre envers, endroit contre endroit. Et je vais coudre cette partie-là. Donc moi, je fais tout à la surjeteuse, hein, vous savez que je ne m'embête pas plus que ça. Voilà. Et je vais faire ça avec les 2 pièces.
Voilà, donc une fois que ça c'est fait, doucement, doucement, doucement avec le trépied. Une fois que ça c'est fait, donc là je vais couper l'excédent. On va le retourner, ce tissu, enfin cette pièce, on va la retourner. On va bien sortir tous les bouts. Voilà, du coup ça donne ça. La couture là, et donc maintenant on va prendre cette partie là et on va passer un fil de fronce et on va la froncer. Donc là maintenant je vous emmène pas à la machine à coudre parce que il faut que je déplace tout. Je reviendrai quand ça sera fait. Je mets sur pause et j'arrive. À tout de suite. Donc voilà, les comment dire, j'ai fait les fronces et j'ai pris le devant principal. Et j'ai attaché les bretelles, alors je vais appeler ça les bretelles, sur le côté du devant principal et avec les froncés. Donc maintenant je vais coudre ça. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est que la couture de la bretelle doit se retrouver en bas. Ça doit regarder vers le bassin et pas vers les épaules. Hein. Faites attention à ça parce que c'est... Après, je pense que c'est... Enfin, je pense non, je suis sûre que c'est un point de vue esthétique. C'est esthétique pour éviter qu'on voit la couture sur le haut des bretelles. Voilà, donc là maintenant je vais passer ça à la surjeteuse. J'ai juste... Hop... On va descendre un peu pour que vous voyez. Hop. Là, j'écarte un peu la distance de mon couteau, comme il y a de l'épaisseur. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais juste enlever les fils de fronce. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. Attendez, je vais couper encore les fils. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc on a les... J'ai encore du fil là qui se balade. Voilà. Donc maintenant, cette partie, moi je la mets devant moi. Parce qu'en fait, c'est là que ça va se jouer. C'est là que je me trompais toujours. Et je vais le replier. Voilà. Et là, je vais prendre le côté doublure.
Non, c'est pas comme ça. Attendez voir. Comme ça, comme ça. Et donc là, il va falloir, avant de passer à la doublure du dos, il va falloir que j'assemble le bas du dos là. Donc je vais le mettre, hop, voilà, endroit contre endroit. On va bien épingler en partant du milieu dos. Là, je me concentre, je raconte moins de bêtises. Hop. Voilà, on va passer ça vite fait. Enfin, vite fait, on va passer ça à la surjeteuse. Voilà, et du coup, on va pouvoir le placer maintenant sur la doublure du devant. J'ai bien roulé. Je suis en train de me demander si je vais pas faire un petit coup à la recouvreuse. Je l'ai pas fait sur les autres, mais je trouve que ça pourrait faire un petit, comment dire, un petit truc en plus. Et voilà, bon. Je vais mettre sur pause, je vais pousser le trépied. Je vais quand même essayer, je ne l'ai pas fait avec les autres, mais je vais quand même essayer, je trouve. Ça pourrait faire un petit truc sympa. Allez, je vous reprends tout de suite dès que j'ai fait, que j'ai piqué le haut à la surjeteuse. À la recouvreuse. Donc voilà, j'ai fait mon petit point à la recouvreuse et je trouve que ça fait un petit truc sympa là sur l'arrondi du dos. Donc maintenant, en fait, c'était à cette étape que j'ai eu pas mal de difficultés parce que je ne savais pas comment placer correctement cette pièce pour que quand on retourne, les bretelles soient au-dessus, la pièce en dessous. Enfin bon, ça a été... Alors, on va faire ça en direct live et on va voir si je me plante ou pas. Alors, donc maintenant, ce que je vais faire, je pense que vous vous en doutez, on va prendre la doublure, mais... Attendez, maintenant, il faut que je réfléchisse. Ah, c'est là que ça... Quand le t-shirt... Comment j'avais fait la dernière fois. Parce que le problème, c'est que après, si on défait... Enfin, on peut pas redéfaire. C'est trop compliqué. J'allais dire un gros mot, mais c'est trop compliqué. Donc là, on a... le dos... Ça va là. Ça y est, je bug. Attendez, je vais essayer de refaire ça, chercher un des autres pour regarder nouveau, parce que sinon je sens que je vais me planter en beauté. J'arrive.
je suis de retour et j'ai trouvé, enfin, j'ai dû reprendre le modèle de Ruby. Donc, voilà. Là, on a la pièce doublure. Ça, c'est l'endroit. Ça, c'est la partie imprimée que je veux visible dans le dos. Donc, je vais... Voilà, l'épingler comme ça. Non, il faut que ça soit bord à bord. Si je fais des bêtises, je commence déjà. Hop. Voilà. Ensuite, on fait de l'autre côté. Et là, je vais le passer tout de suite à la surjeteuse. Et après, je vais assembler la doublure dos à la doublure devant. Enfin, le dos, les deux devant ensemble. Oh là là, je bafouille, je m'en excuse. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, il va falloir mettre ça. Voilà, replier. Replier les bretelles sur l'endroit. Et venir assembler les côtés. D'abord les côtés, et après je vais le retourner pour voir si c'est juste. Parce que là, franchement dit, avec les boulettes qui me sont arrivées avec les autres, j'appréhende un peu. Ça va être le moment de vérité. Donc c'est pas très académique ma manière de coudre, hein, c'est... Mais après l'essentiel c'est que moi je m'en sorte. Et si ces explications peuvent vous aider, ben écoutez, tant mieux. Tant mieux. Ça me va aussi. Ok, c'est parti. On va ouvrir le couteau au point le plus large. Et on y va. Bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de plis. Voilà, et maintenant c'est l'instant de vérité. Alors, on va retourner tout ça et on va voir
si c'est bien mis. Ah ben voilà. Je crois que je me suis plantée. Oh, c'est pas possible. Eh oui, je me suis plantée. Ah, je remets sur pause. Je reviens, c'est bon, je m'étais pas trompée. En fait, ce que j'ai oublié de faire, ce que j'aurais dû faire, voilà, c'est une fois que j'ai cousu les côtés, c'était de laisser, de retourner nouveau le patron sur l'envers quand j'ai cousu les côtés. Bon, j'ai vérifié que tout était en ordre, ce qui était le cas. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Alors, on a la doublure. Attendez voir, je vais essayer de tourner pour que vous voyez bien. Voilà. Le tissu imprimé, je le mets contre la table. Là, je vais retourner un tout petit peu. Et là, on a nos bretelles. Voilà. Donc, je vais croiser les bretelles. D'accord? Comme ça et comme ça. Je vais mettre au bout des bretelles, si j'arrive à, hop, une épingle de sûreté. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, entre-temps, là, j'ai cousu l'encolure. Hein. Voilà, donc... Voilà, et ça c'est ce qui va nous permettre de remonter les bretelles en fait à ce niveau-là. Voilà. Donc on a nos bretelles croisées. Je prends la bretelle qui est en dessous. Voilà, attendez, je vais remonter un peu pour que vous soyez bien. Je prends la bretelle qui est en dessous. Donc on a la couture vers le bas. Je la plie une fois. Ok ? Je la plie une fois et je la replie une deuxième fois. Et je vais venir comme ça, passer... Ah, j'ai oublié de coudre. Oh mince, attendez, stop. J'ai oublié de coudre les emmanchures. Il fallait que je fasse aussi une... Je vais vite le faire, je mets sur pause et je reprends mes explications. Voilà, désolé. Attendez, je bois juste un petit coup de café. Toutes mes excuses, hein, c'est un peu cafouillis. Donc là, j'ai encore passé à la surjeteuse le côté des emmanchures. Donc, on reprend. On ressort les deux bretelles. Voilà. Le côté imprimé, le côté visible et face à la table. Voilà. Donc là, je repasse celle-là au-dessus. On a bien les coutures de ces deux bretelles qui regardent vers le bas et je prends donc cette bretelle que je vais tourner une fois et que je retourne une deuxième fois. Vous voyez, je reprends. Je tourne une fois et je retourne. Et avec la... Je sais plus comment ça s'appelle. Oh putain, pardon, l'épingle de sûreté. Je fais passer la bretelle retournée dans la manche jusqu'aux épaules. Dans les bretelles qui vont jusqu'aux épaules. Voilà. Comme ça. Et vous voyez le côté couture. Attendez. Le côté couture de la bretelle doit être du côté de l'emmanchure. Donc je vais enlever l'épingle de sûreté. Je vais mettre les bretelles bien bord à bord. J'ai tout de suite la coudre comme ça.
Voilà, ça c'est fait. Et l'autre bretelle, celle qui est restée, voilà, celle-là, on ne la tourne pas et on va juste la passer pour la monter jusqu'à l'épaule. Et pareil, la couture, ah, je l'ai mal tournée. Attendez, on reprend. Ce qu'il faut surtout pas qu'il y ait, voilà. Il faut que la couture de la bretelle se retrouve du côté de la couture de l'emmanchure. Voilà, là c'est bon, je l'avais mal tourné au départ. Et là c'est pareil, on met bord à bord. Juste un peu, hop. Voilà, bord à bord, et on fait la couture d'épaule. Et maintenant, on retourne et on regarde si ça a marché. Alors, ça m'a l'air bon. Ouais, super. Pouh. Pouh, 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 pouh. Voilà, donc, attendez. Hop. Une fois que c'est retourné, je vais enlever les épingles de sûreté. Voilà, donc là, on a... Voilà, là c'est les côtés. Là c'est le côté, l'emmanchure, l'épaule et les petits twists, les petits... On a eu du mal, mais on y est arrivé. Donc, ah, j'ai un fil, non c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre ce petit morceau que je vais assembler. Et une fois que ça c'est fait, ben, on va attaquer la basque. Donc là, moi, j'ai fait un morceau plus long. Hein. Vous pouvez très bien le faire à la bonne dimension, mais moi, j'avais pas envie, je le fais plus long. Et comme ça, je fais le... Vous voyez là, le truc, quand le tissu se replie, à la... j'ai assez de marge pour que je ne me plante pas. Enfin, c'est pas se planter, mais que quand je fais la couture, que ce soit pas trop juste. Si un bout de tissu qui dépasse, c'est pas non plus la mer à boire. Par contre là, il va falloir que je reprenne l'épingle de sûreté pour... Voilà. Donc je l'aplatis pour que la couture soit sur le milieu. Ensuite, hop, on va passer ça. Donc vous voyez, si je le laisse à cette distance, il n'y a pas de... Enfin, si je laisse la longueur que j'ai pris, il n'y a pas de... Donc je vais tirer un petit peu, en fait, pour que... voilà, comme ça. Vous voyez, je trouve que c'est... Je trouve que ça fait sympa comme ça. Donc là, on va faire en sorte que tous les tissus soient bien bord à bord pour que quand ça va être cousu, il n'y ait rien qui remonte. Je vais juste épingler. Hop. Et on va laisser comme ça.
Voilà, pour le moment. Maintenant, on va s'attaquer à la basque. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, hein, parce que là, c'est vraiment un peu un petit vlog qui est pas très... on va pas se mentir, hein, qui est pas très au point. Donc, on coud les deux côtés de la basque. Faut que je fasse gaffe parce qu'entre le fil de la surjeteuse, les pieds du micro, j'ai pas envie de tout faire tomber. Pardon. Voilà, je vais faire l'autre côté. Et alors, on va juste prendre les milieux. Voilà, je vais prendre, donc, ça va être les coutures qu'on va mettre sur le côté, qu'on va assembler au côté du t-shirt. Et donc, je vais prendre les milieux dos et les milieux devant. Allez, hop, ça on va couper. Bon, je vais le laisser là en attendant. Voilà. Et après, on va faire pareil sur le t-shirt. Donc là, faites pas comme moi la première fois. Faites hyper attention de bien mettre la doublure du dos avec le devant. Parce que en fait, la première fois, j'avais mis la doublure et je l'avais cousue avec le bas du dos là. Ce qui fait que quand Gwen l'a essayé, ben, elle passait pas la tête. Ah, c'est tout. Voilà, donc, alors, on va mettre... Hop. Voilà, je vais commencer par le petit... enfin, pas nœud, la lanière du milieu dos. Voilà. Donc là... Hop, et je vais enlever l'épingle. Voilà, et afin que ça soit bien maintenu. Et le fait de laisser un peu de tissu, enfin, je trouve, hein, on est d'accord, le fait de laisser un peu de tissu, ça me permet de bien mettre les épingles et de pas avoir à, comment dire, à tirer, à être... Voilà, après je coupe en surjetant, je coupe l'excédent avec le couteau de la surjeteuse, il n'y a pas de souci. Je trouve que j'ai du mal aujourd'hui, hein. Je suis en repos, mais je bafouille pas mal, je cherche mes mots. Voilà, et hop.
Donc une fois que la basque elle est accrochée, hein, il n'y a plus que l'ourlet à faire. Hein. Dans l'absolu, c'est juste le montage du devant. Enfin moi perso, hein, on est d'accord que moi j'ai eu des difficultés pour monter le devant. D'ailleurs, si la vidéo, si j'ai le droit de la poster, je serais bien contente de l'avoir cette vidéo en, comment dire, pour me rappeler ce que j'ai fait. Allez, c'est parti. Voilà, je vais rentrer le fil de surjet. Je vais rentrer le fil de surjet et puis on va retourner pour voir ce que ça donne. Ça, c'est le moment que je préfère. C'est le dernier moment avant de voir l'ouvrage fini. C'est la question, alors, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Attention, et tada! Et ben voilà, c'est super. Regardez voir. Donc derrière, on voit le petit nœud. Et voilà. Donc là maintenant, j'ai plus que pardon, j'ai plus que l'ourlet à faire. Et mon petit sandpiper, il est fini. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. C'est voilà, l'assemblage, là, vous l'aurez compris, hein, c'est la pièce là, de manière à ce qu'elle soit surtout positionnée correctement. Donc, je vais faire maintenant, comment dire, je vais faire l'ourlet, je vais passer ça à la recouvreuse. Je vais envoyer un petit message à la créatrice du patron, et puis, bah, si j'ai le droit de le poster, vous le verrez. Et puis sinon, tant pis, j'aurais tourné pour rien. Bon, la mise à part ça, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Pour moi aujourd'hui, maintenant j'ai juste balayé partout, ranger un peu ma pièce à couture parce que c'est le Bronx, hein, c'est le Bronx. J'ai des patrons à décalquer, j'ai des patrons à imprimer. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, ça sera repos. Ça sera repos. Voilà. Ben écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.